Alors là, je vais vous enregistrer un tuto pour vous montrer comment je fais les mailles croisées qui forment les bandes qui viennent souligner l'encolure de mon pull Alocasia. Euh, donc vous pouvez le voir en fait, le motif est formé par un enchaînement de mailles qui sont croisées un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Et du coup, pour faire ce motif-là, on va faire des mailles croisées à droite sur les rangs endroits et des mailles croisées à gauche sur les rangs envers, tant qu'on tricote en aller-retour. Et puis on va venir faire des mailles croisées à droite tous les deux rangs, alternés avec des mailles croisées à droite, tous les deux rangs également quand on va être en rond. Donc là, je vais vous montrer comment on les tricote quand on est en aller-retour. Alors là, sur mon échantillon, les premières mailles, en fait, c'est du bête jersey en droit. Donc, hop, je tricote ces premières mailles à l'endroit et j'ai fait une rangée de mailles envers pour venir encadrer les mailles croisées. Donc là, hop, je fais ma maille envers et donc là, je suis sur la maille croisée. Donc la maille croisée se fait à partir de deux mailles. Donc là, c'est les deux mailles qui sont à droite de mon aiguille gauche. Et au lieu de tricoter la première maille de l'aiguille gauche, on va venir tricoter la deuxième maille. Alors quand on est dans une maille croisée à droite, on va venir tricoter cette maille par le brin avant. Donc on va passer par l'avant du travail. On va piquer hop, dans la deuxième maille. On va la tricoter hop, à l'endroit. On ne va pas la faire tomber des aiguilles, de toute façon ce serait compliqué parce qu'il y a une autre maille qui est devant. Et on va venir piquer sur la première maille des aiguilles et la tricoter à l'endroit. Une fois qu'on a tricoté ces deux mailles, on les laisse tomber des aiguilles. Et du coup, ça fait une maille qui part vers la droite. Là, il y avait une maille en vert, on la tricote à l'envers, hop, on tricote à l'endroit les quelques mailles qui sont entre les deux bandes de mailles croisées, hop, une maille en vert, et donc là on va s'attaquer, on va refaire le geste qu'on a fait pour tricoter la deuxième bande de mailles croisées. Donc on va chercher, hop, la deuxième maille par le brin avant, voilà, hop, on va la tricoter à l'endroit, puis on va tricoter la première maille également à l'endroit, et on fait tomber ces deux mailles en même temps des aiguilles. Hop, une maille en vert et le reste à l'endroit. Donc voilà. Et donc on voit bien qu'on a la maille qu'on vient de tricoter, c'est une maille qui part vers la droite. On se met sur le rang envers et donc là on va faire des mailles croisées à gauche sur l'envers. Alors je tricote en jersey envers les premières mailles. Qu'est-ce que je fais? Hop. Je galère un peu. La première maille en jersey envers, c'est toujours la galère. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, je galère toujours un peu. Donc hop, envers. Donc là, on arrive à la maille qui est juste avant les mailles croisées qu'on tricote à l'endroit. Du coup, là, on va faire une maille croisée à gauche. Donc le principe reste le même pour les mailles croisées à droite sur l'endroit. Donc en allant tricoter d'abord la deuxième maille, sauf qu'au lieu de passer par l'endroit et par le brin avant de la deuxième maille, on va passer sur l'envers et par le brin arrière de la maille. Donc hop, l'idéal c'est de pivoter légèrement pour voir ce qu'on fait. Donc là j'ai piqué dans la deuxième maille par le brin arrière et je vais venir hop, tricoter cette maille à l'envers, puis tricoter hop, la première maille à l'envers. Voilà, et puis je les laisse tomber toutes les deux des aiguilles en même temps. Donc là, il y avait quelques mailles en vert entre les deux mailles croisées. Et donc là, on se retrouve sur la deuxième maille croisée. Donc on vient, hop, chercher sur l'envers le brin, ah, le brin arrière de la deuxième maille. Puis on tricote à l'envers la première maille et on laisse tomber toutes les deux en même temps des aiguilles. Donc voilà.
Donc quand on se remet sur l'endroit du travail, on voit, alors hop, je me mets un peu loin pour avoir le focus, on voit qu'on a une maille croisée à droite et une maille croisée à gauche. Donc voilà pour les mailles croisées à droite et à gauche tant qu'on est en aller-retour. Et puis je vais vous filmer quelque chose pour les mailles croisées à gauche et à droite quand on a rejoint complètement le corps et qu'il faut faire le reste du pull en rond. Alors c'est très important de bien passer sur l'autre technique une fois qu'on est en rond, sinon on ne conservera pas ce joli enchaînement de mailles croisées à droite et de mailles croisées à gauche.